fait une vidéo sur l'école. Moi, l'école, ce que c'est, c'est quelque chose. Je sais plus du tout ce que c'est. L'école, pour moi, je sais plus ce que c'est. Je viens d'apprendre à... Voilà, c'est un peu ma question du jour. Pourquoi l'école existe en fait? Pourquoi on va à l'école? Pour moi, c'est pas trop indispensable. C'est pas trop... on va juste dans une salle de classe. On est avec une maîtresse et d'autres enfants et on apprend juste des maths, des français, des sciences, de la chimie, des trucs comme ça. Donc ça sert pas trop à quelque chose. Parce que moi j'ai des idées de défendre Internet. Internet et Internet. Pour moi tout ce qui compte c'est Internet. Mais c'est surtout Google et YouTube qui sont pour moi quelque chose que je dois garder toute ma vie. Mais Instagram, Snapchat, Twitter, des trucs comme ça, ça ne sert pas trop à quelque chose. Parce que tu poses juste des photos et tu mets juste de quoi il s'agit. Franchement, tu poses juste une photo, tu es comme ça. Et tu mets ma tronche devant tout le monde au réveil. On ne savait pas, franchement. Parce qu'il y en a beaucoup de ma classe qui ont des téléphones, comme moi par exemple. Ils jouent tout. Tout ce qu'ils font avec leur téléphone, c'est aller sur Instagram, Snapchat, Twitter. Je dis pas ça pour quelqu'un que j'adore, elle s'appelle, je vais pas dire son prénom, voilà. Donc, je veux pas être méchante, mais je t'adore, mais franchement, à quoi ça sert en vrai? Ça sert à, tu vas juste sur un site, tu prends une photo, matin, midi, soir quand tu veux, et tu mets juste de quoi il s'agit. Moi avant j'avais Instagram, je prenais juste des photos et disais par exemple soirée entre filles, ma tronche au réveil, des trucs comme ça, et ça sert juste à ça, à dire qui on est, à nous montrer. En vrai, ça va pas vraiment nous populariser, parce que tu prends juste une photo, tu dis de quoi il s'agit, et après voilà, tout est fini. T'as juste 10 secondes de partie de plaisir. Pour moi, c'est ça. Et revenons à notre école. Voilà. Donc à l'école, tu dois t'ennuyer. T'es sur un pupitre. T'as un pupitre devant toi. T'es sur une chaise et t'attends. Le 13, on fait quoi aujourd'hui? Une punition de la copie si vous voulez. Et voilà. Donc voilà tout ce qu'on fait. Malgré moi. Parce que moi, je suis dans une école où notre maîtresse, elle est pas si sévère que ça. Et la dernière fois, par exemple, elle nous avait donné de la copie. Voilà. Donc, où t'es là en train de copier quelque chose, faire un exercice, apprendre une leçon, faire des évaluations. Voilà tout ce que tu fais, franchement. Voilà tout ce que tu fais à l'école. Tu fais pas beaucoup de sorties, tu fais de l'art plastique, mais comme ça. Tu vas à la piscine, au sport, mais ça sert pas trop à quelque chose. Donc voilà, mon opinion, c'est ça. Donc voilà, donc les personnes qui aiment bien l'école, je leur dis pas le contraire, mais moi, franchement, l'école, c'est pas ce que j'aime particulièrement dans la vie. Je préfère plutôt me montrer devant vous, plutôt qu'être comme ça toute la journée à apprendre et voilà, apprendre à savoir ce que c'est un adverbe. Apprendre les adverbes, les verbes, l'imparfait, l'infinitif, le présent. Le présent, on le travaille depuis le CP. Et là, on nous réapprend. What? Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Parce que tu vois, ça fait genre... Alors aujourd'hui, on va apprendre là le présent. Mais madame, on le connaît depuis le CP. Ah bon? Pourtant, dans vos cahiers du jour, vous avez fait des fautes. Alors que c'est même pas moi. Elle parle pour toute la classe. Alors qu'il y en a certains qui n'ont pas fait de faute du tout. Bon, j'avoue, il y en a certains qui se trompent encore. Parce que au CP, c'était... on sortait de maternelle. Ça, on met de côté. Ça va.
Mais il y en a qui font pas de faute. Elle nous met dans le truc. Elle nous met dans l'histoire. Moi, je comprends rien à la fin. Alors, on va apprendre le présent parce qu'il y en a beaucoup qui ont fait des fautes. Beaucoup. C'est pas toute la classe non plus. C'est la moitié ou alors les tiers. Pardon pour ma voix. Ou les tiers ou quelques-uns. Mais toute la classe, c'est pas possible que toute la classe au moins fasse des fautes dans le présent. Je ne crois pas, moi. J'y crois pas. Donc voilà. Et parfois, c'est aussi quand ta maîtresse te dit, quand elle dit conjugue-moi un verbe au passé et que tu sais pas, conjugue-moi le verbe que tu veux au passé. Donc si tu sais pas quel verbe c'est sûr que là tu peux pas faire grand chose et que t'as faux. Imagine, tu conjugues un verbe, c'est un verbe. Bah, je sais pas, je vais pas dire un verbe, par exemple, bah, je sais pas quoi dire. Donc, du coup, bah, t'es comme ça, tu te dis, mais maîtresse, je trouve pas de verbe, moi. Tout le monde peut en trouver un. Et là, elle demande à toute la classe. Et toute la classe trouve, sauf toi. Du coup, là, à ce moment-là, t'es complètement gêné, tout le monde te regarde, la maîtresse te regarde. Donc du coup, là, t'es un peu gêné, un peu beaucoup même. Donc du coup, bah, tu sais pas quoi répondre, donc tu réponds n'importe quoi. Tu réponds une bêtise, tu fais n'importe quoi. Donc voilà. Donc, pardon. Ah voilà. Donc voilà, tu réponds n'importe quoi parce que tout le monde te regarde. Donc parfois, t'as envie de dire à tout le monde, mais arrêtez de me regarder, wesh. Qu'est-ce que j'ai quelque chose, j'ai quelque chose sur la joue, sur le nez. Quelqu'un veut ma photo? Moi, je viens la donner volontiers. Ah, personne veut ma photo. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Bah tiens, je vous donne un autographe. Ah, personne. Ah, vous voulez juste m'embêter, en fait. Ouais, on veut juste s'embêter parce que t'es trop débile. Comme vous. Donc là, toi, t'es... Oh. Et aussi, j'avais oublié le moment crucial de l'année. Le bulletin. Donc quand t'as des mauvaises notes dans ton bulletin et que tu le dis pas à tes parents, là, t'es complètement mal. Parce que tes parents, ils regardent le bulletin. Donc imagine, t'as un D énorme entouré. Là, ça fait, mais qu'est-ce que c'est? C'est mon 0/20 en maths. Oh, tu savais. Oh, mais t'aurais dû nous en parler, on t'aurait claqué. Pardon, mais maman, je ne veux pas que tu me claques. Donc, voilà. Et là, à ce moment-là, tu te dis dans ta tête, mais pourquoi je suis tombée comme ça? J'aurais dû mettre un énorme A à la place du D. Sauf que c'est en rouge, en pierre, donc tu peux pas trop t'effacer. Donc voilà. Donc, imagine ça aussi non plus. Elle met un grand A+. Et tu tournes la plage. C'est D. Et là, tu te dis, oh, la meilleure gaffe de ma vie. D+. Non, ça n'existe pas. C'est plus. Pourtant, j'en ai déjà eu assez, hein. Plus. Je veux 2D dans ma vie. Et moi, je n'aime pas D. C'est mon pire ennemi, le D. Le D, la lettre D, la lettre D dans le bulletin, bien sûr. En vrai, je connais des gens qui sont les pauvres amis, si je dis, je vous déteste à cause de votre D. Ah, je te parle. Donc, à ce moment-là, le moment émotion de ta live. Franchement, je ne connais personne qui aime ça. Donc voilà, donc l'école, c'est mieux qu'Internet ou pas? Je trouve qu'Internet c'est mieux. Mais sur Internet, tu pourrais avoir une école Internet. Tu vas sur Wikipédia. Là, tu tapes Wikipédia. Et là, ça fait Wikipédia. What? C'est quoi? C'est l'école Internet.
Bah, c'est quoi l'école internet? C'est une école où tu sais tout sur internet. Je dois m'y inscrire, franchement. Moins de 10 ans. Oh, tiens, ça fait. J'ai 10 ans. Oh. Bip, bip, bip. Et à ce moment-là, tu te dis, pourquoi je vais à l'école? J'aurais pu savoir ça bien avant, mais si ça n'existait pas, je suis une bête, quoi. Mais les personnes qui ne savent pas ce que c'est Google, je les décapite. Même les maternelles le savent, sauf les pauvres idiots. Je sais ce que c'est quand même Google. C'est quoi? C'est un site internet où tu sais tout. Il y a carrément l'école internet. Même le plus pauvre des idiots le connaît. Alléluia. Alléluia pour une fois. Mais c'est pas souvent qu'on connaît.